très honorée qu'on me propose d'être la marraine du festival. J'étais même étonnée, je m'y attendais pas du tout. Et en même temps, ça a été une grande joie, puisque c'est l'occasion cette semaine de voir plein de super films et d'encourager tous les gens que je connais à venir voir les films. Donc c'est que du plaisir, c'est que du bonheur. Et puis c'est le festival du film franco-arabe. Et moi je suis franco-arabe, donc je me suis reconnue, je me suis reconnue dans le festival depuis des années, hein. Il existe depuis longtemps, on suit la programmation, il y a toujours... C'est un festival qui a fait découvrir plein de jeunes réalisateurs, qui a toujours une programmation à la pointe. Et cette année, je trouve que le programme il est assez fou. Donc là, ce soir, je vais aller voir Palestine 1936 de Anne-Marie Jassir. Et puis cette semaine, il y a le film Khartoum qui n'a jamais été montré en France encore, qui est un film soudanais qui passe mardi soir. Et puis il y a aussi Leila et les loups, qui est un film d'archives en fait, un film de patrimoine très ancien que j'ai jamais eu l'occasion de voir. Donc il y a vraiment cette recherche. Et le soir de la première, j'ai adoré le film irakien, qui sort qu'en février. Donc c'est la chance aussi de pouvoir découvrir tous ces films un peu en amont. Il y avait aussi l'avant-première de Promis le ciel de Erich Seeri, qui est un film que j'ai adoré aussi. Donc c'est vraiment le bonheur, le plaisir du cinéma, de récits qu'on ne voit pas assez, d'échanges. Tout à l'heure, j'étais en train de boire un chocolat chaud avec Simone Bitton, qui est une femme que j'admire beaucoup, une réalisatrice de documentaires extraordinaire. Donc c'est un honneur, mais c'est aussi que du plaisir. Alors moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été révoltée contre l'injustice. Donc vraiment dès l'enfance, j'ai toujours été révoltée quand je voyais quelqu'un qui dort dans la rue, la pauvreté, l'absence de solidarité. J'avais toujours le cœur brisé quand je voyais les différences entre les classes sociales très très... dans un pays comme le Maroc par exemple, qui est le pays de ma maman, ou quand je voyais comment on maltraite les étrangers en France, les gens qui viennent demander l'asile. Donc beaucoup de mes films, ils naissent d'une colère et d'un désir de changer le monde, de changer les choses. Donc c'est sûr que je me reconnais dans toutes ces jeunesses, tous ces films que j'ai faits. Et c'est aussi des films très personnels, parce qu'à chaque fois, ça a été des rencontres fortuites, des choses qui n'étaient pas prévues. Et c'est pour ça que c'est des films intimes et qui racontent des histoires vraiment de personne à personne. Je raconte toujours la grande histoire, mais à travers des parcours individuels. Et je vais vous donner un exemple. Le film que je viens de faire là au Soudan, je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas rencontré des Soudanais à Paris. Et je dis toujours que le film, en fait, il a commencé dans les rues de Paris, au métro Stalingrad, en 2016, quand je commence le tournage du précédent film, Paris-Stalingrad. Et Paris-Stalingrad, c'est aussi un film que je fais parce que c'est dans le 10e, un quartier où j'ai habité longtemps, que je suis alertée par des habitants du quartier, des gens que je connais, sur la situation, sur ce qui est en train de se passer, que j'assiste à une injustice flagrante qui n'est pas du tout représentée dans les médias, en tout cas de manière déformée. Et je prends vraiment la caméra comme une arme en me disant que ça va changer les choses. Grande déception avec un Paris-Stalingrad, parce que le film, il n'a pas été très bien reçu. Et surtout, les choses encore aujourd'hui sont encore les mêmes, voire pires, avec les mineurs isolés. Et que les gens qui se battaient dans le film que j'ai filmé, les militants, ils continuent de se battre aujourd'hui. Et c'est fou que ça n'ait pas bougé. Donc, en tout cas, voilà. Moi, tout ce que je fais, c'est toujours avec l'idée de croire qu'on peut arriver à changer le monde. Et en tout cas, si on ne peut pas arriver à le changer tout de suite, en tout cas, d'avoir des idéaux, de les défendre, de les partager, d'être ensemble. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau que la révolution, parce que la révolution, on l'a fait dans la joie, ensemble. Et c'est des gens qui sont dans le partage, alors que le fascisme, l'extrême droite, tous ces mouvements-là, c'est plutôt la haine, la violence, faire du mal aux autres. Et la dépression, la tristesse, c'est aller mal. Et donc j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi il y a des gens qui votent pour l'extrême droite ou qui choisissent ces chemins-là, parce que c'est le chemin de la guerre, de la violence, de la mort. Et moi, je préfère choisir la vie, la joie et la fête. Il y a beaucoup de fêtes dans mes films, parce que la révolution, elle se fait en dansant, en chantant. Le film Soudan, souviens-toi, vraiment l'idée, c'est qu'on puisse s'identifier à tous les Soudanais qui sont dans le film, et qu'on se sente proche d'eux, et qu'on se dise qu'on partage en fait les mêmes rêves,
et que c'est important de les regarder, de les écouter, de s'inspirer aussi de ce qu'ils font, parce que les Soudanais ont inventé beaucoup de choses, à la fois dans leur manière d'utiliser l'art, la musique, la poésie, pour bouger les choses, et aussi parce qu'ils ont inventé les comités de résistance, une manière de s'organiser horizontale qui perdure aujourd'hui encore malgré la guerre, avec ce qu'on appelle les emergency rooms, qui ont été nommés 2 fois pour le prix Nobel de la paix. Donc je crois que voilà, ce que je voudrais, c'est que les gens aillent voir le film, parce qu'une fois qu'ils ont vu le film, ils se rendent compte que les Soudanais sont très proches d'eux, et ils se mettent à aimer les Soudanais. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui, dans la situation catastrophique qui est en train de traverser le Soudan, toutes les violences qui sont faites à ce pays, je crois que pour les soutenir, il faut d'abord les rencontrer. Et ce film, c'est une manière de rencontrer les Soudanais et de se sentir proche d'eux. Mon film Electrochabi, il est aussi lié à une histoire très personnelle. C'est que ma mère, à partir de 1997, elle va vivre et travailler au Caire. Et mon père va la rejoindre. Donc je découvre l'Égypte à ce moment-là. Et puis ensuite, elle va partir en Syrie. Et puis elle va revenir à Paris. Et elle revient au Caire en 2007. Et donc, en fait, c'est une ville avec laquelle j'ai beaucoup de familiarité, puisque j'y ai habité avec ma mère. Ensuite, je lui rendais visite. Et j'ai profité en fait de cette période, donc vers 2010, où ma mère habitait là-bas. Je travaillais à l'époque pour un magazine qui s'appelle Trax sur Arte, qui est un magazine culturel vraiment extraordinaire. J'avais des rédacteurs en chef géniaux. Et ils m'ont dit, bah, comme tu es en Égypte et tout, fais-nous des sujets là-bas. Donc j'ai fait un premier reportage sur les cinéastes égyptiens, sur la nouvelle génération, la nouvelle vague du cinéma égyptien. Donc j'ai fait le portrait de Mohamed Diab, mais aussi de Ibrahim El Battout, qui est un réalisateur extraordinaire qui avait fait un film qui est encore interdit aujourd'hui en Égypte, qui s'appelle Ain el-Shams. Et la particularité du travail d'Ibrahim El Battout, c'est qu'en fait, lui, comme il n'y avait pas des très gros budgets, et puis il y avait toujours des problèmes avec la censure, il tournait vraiment dans les quartiers populaires, où par exemple, s'il y avait une manif, il mettait ses acteurs dans la manif, s'il y avait un mariage, dans le mariage. Et donc, il nous faisait vraiment découvrir la ville d'une manière assez dingue. Et il prévenait jamais aussi les équipes où ils allaient tourner dans la journée et tout ça. Et donc, j'ai vu dans ces films les mariages et justement le début des Maharaganat et de cette musique que moi j'ai appelée Electrochabi et qui a donné le titre au film. D'ailleurs, l'idée du titre Electrochabi, c'est le rédacteur en chef de Trax, parce que j'avais d'abord fait un petit reportage pour eux avant que ça devienne un long métrage, et c'est lui qui avait eu l'idée de ce titre. Et en fait, on avait même discuté entre nous, avec les musiciens, je leur avais dit, mais en fait, vous mélangez l'électro et le Charlie. Voilà, et puis après, finalement, c'est devenu carrément le titre du film. Et c'est vrai que eux, je les ai rencontrés parce que je les ai vus dans ce film, et j'ai demandé à Ibrahim El Battout de me dire quel était le nom des artistes. Donc il m'a envoyé des liens Facebook, des liens YouTube avec les musiciens. Et en fait, il y avait les numéros de téléphone, parce qu'on pouvait, c'était de manière à les booker pour les mariages. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Moi, j'ai téléphoné à un numéro de téléphone qui apparaissait sous un lien de Islam Shipsi. Et puis, quand je les ai appelés, ils croyaient que je voulais les booker pour mon mariage. Et voilà. Et puis, ils m'ont donné rendez-vous à une baba. Je suis arrivée et puis le film s'est déroulé comme ça. J'ai voulu raconter cette histoire. Et ce qui était beau, c'était que j'ai commencé à tourner avec eux. On était en pleine révolution, juste après la chute de Moubarak. Donc, j'ai tourné entre 2011 et 2013, une période de liberté d'expression incroyable. Parce qu'il n'y a pas encore la dictature de Sisi et c'est la fin de la dictature de Moubarak. Donc, c'était vraiment entre deux. Et c'est vrai que ce que j'ai adoré avec tous ces musiciens, c'était leur liberté de ton et leur regard sur le monde et leur inventivité. Et puis j'ai découvert ces quartiers que je ne connaissais pas du tout, où les gens, tout fonctionne sur le système D, sur la solidarité. Les gens sont très pauvres, mais en fait c'est de la beauté qui transpire de partout. Et je suis hyper heureuse parce que c'était compliqué comme tournage, parce que souvent en fait les gens n'ont pas très envie d'être filmés dans les quartiers pauvres, parce qu'ils pensent que vous allez les stigmatiser et montrer à l'étranger la pauvreté de l'Égypte. Donc c'était toujours un peu compliqué les tournages. Et finalement, quand on a montré le film en Égypte, les gens sont venus me prendre dans leurs bras, parce que le film, il est filmé avec beaucoup d'amour de ces quartiers. Et en fait, c'est pas du tout misérabiliste. Ça montre l'inventivité, la folie de ces quartiers, la vie. Et donc les Égyptiens en fait ont été fiers du film, et les gens qui sont dans le film étaient fiers d'être dans le film. Ils ont été agréablement surpris en fait.